Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un outil vraiment épatant de la connaissance de soi et des autres, je nomme le face reading. Mais avant de continuer, je me présente. Oriane Cormand, fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique et experte en face reading depuis près de 20 ans. De tout temps, l'être humain a cherché à se connaître, à se comprendre et à comprendre et connaître ses congénères. Plus spécialement, les médecins, dans toutes les civilisations, ont consacré une partie de leur recherche à comprendre les modes de fonctionnement, la personnalité, le caractère et aussi les tendances par rapport aux maladies des individus en observant leur physique. Par exemple, dans la tradition de la médecine antique grecque, il y avait une observation des différents types de personnalités, de structures telles que le style sanguin, le style nerveux, le style lymphatique et bien d'autres. Chez les Chinois, c'est la même chose. Depuis des millénaires, les médecins chinois ont consacré des millions d'heures à observer leurs patients, leur structure, leur mode de fonctionnement, leur caractère et à tirer de ça des principes et des lois. Plus récemment, en Occident, un professeur français, comme par hasard s'appelant le docteur Louis Cormand, a approfondi la morphopsychologie et certains de ses livres ont été publiés aux éditions des presses universitaires de France. Peut-être est-ce un clin d'œil parce que je m'appelle aussi Cormand. Le docteur Louis Cormand a observé que les individus se soumettaient à une loi naturelle qu'on peut appeler la loi de la dilatation et la loi de rétraction. Ainsi, quand tout va bien, nous aurions tendance à nous dilater et quand nous sommes dans un environnement qui nous blesse, nous fait créer de l'inconfort, il y aurait une tendance à se rétracter. De là, toutes ces recherches et ces théories par rapport à la morphopsychologie. Les recherches continuant à travers le monde, aux États-Unis, dans les années 50, le Dr Edward Vincent Jones a consacré quelques années à faire des recherches et des statistiques par rapport à certains traits qu'il appelait les traits de structure-fonction. Et ainsi, il a pu vérifier un certain nombre de traits auprès d'une population de 1500 personnes et établir statistiquement la validité de ces traits et de leur sens. Plus tard, Daniel Whiteside, Gordon Stokes et Candace Callaway, qui sont également les fondateurs de la kinésiologie One Brain, ont utilisé la structure-fonction pour améliorer l'acceptation de soi et la libération émotionnelle. La morphopsychologie, au cours des siècles, a porté différents noms. Et aux États-Unis, la morphopsychologie s'est appelée à un moment donné la personnologie. Et ce terme a évolué à travers la kinésiologie vers l'appellation structure-fonction. Qu'est-ce que signifie finalement cette structure-fonction? Cela signifie que nous sommes structurés pour fonctionner idéalement d'une certaine manière. Et pour vous donner un exemple qui marquera vos esprits, eh bien, si nous prenons deux oiseaux, l'un sera la poule et l'autre le colibri. Ils sont tous deux des oiseaux, mais ils sont totalement structurés différemment pour fonctionner
effectivement différemment aussi. Ainsi, la poule est structurée pour vivre au sol, pour gratter la terre, pour manger les graines et les petits vers, alors que le colibri est structuré pour voler de fleur en fleur et plonger son long bec dans le cœur de ces fleurs afin d'y prendre le nectar. La différence de structure chez l'être humain ne saute pas aussi fortement aux yeux, mais elle est quand même présente. Vous aurez des personnes, par exemple, qui ont des jambes courtes avec un tronc long, et des personnes qui auront des jambes longues avec un tronc court. C'est peut-être l'exemple le plus parlant parmi les 51 traits qui ont été vérifiés statistiquement. Ce trait des jambes courtes et des jambes longues amène à des comportements totalement différents. Les personnes aux jambes longues ont tendance à se régénérer en étant assis ou couchés, alors que ceux qui ont des jambes courtes vont pouvoir se régénérer en étant debout et en marchant. Vous voyez, une simple petite différence qui peut avoir un impact énorme sur notre style de vie. Alors la structure-fonction que j'ai appelé face reading, puisque quelque part c'est ce que nous faisons, nous lisons la structure de la personne qui est en face de nous et par sa structure, elle nous informe sur ses besoins, sur sa manière d'aborder le monde, sur sa manière de fonctionner idéalement. Il faut savoir que cette structure est héréditaire. Nous héritons des traits de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que fondamentalement, notre structure est génétique. Il s'agit d'informations qui sont le résultat de stratégies d'adaptation de nos corps à un environnement, à des situations émotionnelles liées à la société ou à la survie. Ces traits peuvent se renforcer si nos ancêtres et nous-mêmes, nous continuons à faire des enfants avec des personnes qui portent les mêmes informations. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître des typologies physiques qui sont relatives à des régions du monde. Tout le monde connaît les pommettes des personnes qui viennent des pays de l'Est. Elles ont des pommettes hautes. Et cela vient de leurs ancêtres nomades qui étaient motivés par l'aventure. Les pommettes hautes sont en relation avec le goût pour l'aventure, alors que le manque de pommettes fait appel à des personnes plus introverties, plus réfléchies, qui ne vont pas avoir besoin d'aller vers des aventures physiques. C'est aussi important parce qu'il y a la notion de physicalité qui est aussi associée à ce trait. Nos traits ont été développés pour survivre et nous les transmettons à nos descendants pour les aider à survivre. On pourrait dire que notre structure est le résultat des apprentissages de nos ancêtres dans l'environnement où ils ont dû vivre. Cette structure est, comme je le disais tout à l'heure, génétique. Et j'aime dire que finalement, dans le mot génétique, on peut entendre le mot génie. Il y a du génie dans notre ADN, il y a du génie dans notre structure. Et effectivement, ce génie nous a permis de survivre. Nous sommes des survivants de tous ceux et celles qui ont pu s'adapter aux conditions environnementales, climatiques et sociales. Alors, pourquoi apprendre le face reading? Eh bien, tout d'abord, pour mieux s'accepter. Combien parmi vous qui m'écoutez
n'acceptez pas certaines particularités de votre morphologie. Par exemple, en ce qui me concerne, pendant des années, j'avais du mal à accepter la bosse de mon nez et même la taille de mon nez, qui ne me plaisait pas. Je rêvais plutôt d'un nez retroussé et non pas d'un nez comme celui que je présente. Et oui, mais après avoir appris ces traits, ces 51 traits, eh bien, quelque chose s'est passé en moi. J'ai pu comprendre que finalement, c'était la meilleure structure pour moi-même. C'était celle qui me reflétait parfaitement. Et je n'avais plus du tout envie de faire appel à une opération pour corriger ce nez, parce qu'il n'y avait rien à corriger. C'était le meilleur nez que je puisse avoir, qui était le résultat aussi des expériences d'adaptation de mes ancêtres que je portais en moi. Donc, d'une certaine façon, il y a aussi une loyauté transgénérationnelle à travers ces structures. Ça me permet de me reconnaître. Si j'avais changé mon nez, j'aurais eu du mal à me reconnaître dans le miroir. Là, il s'agit bien de moi et également des modes de fonctionnement qui sont associés à ce type de nez. Pour vous informer, eh bien, par exemple, cette petite bosse que j'ai ici sur le nez signale que lorsque je fais des choses, je les fais pour obtenir des résultats. Alors que si j'avais un nez tout arrondi comme les petits enfants, eh bien, je serais plutôt une personne qui aime juste faire les choses avec les autres pour le plaisir de faire les choses et non pas pour obtenir un résultat. Vous voyez un peu la différence ? C'est important parce que je suis quelqu'un qui aime l'efficacité, qui aime produire des résultats. Il est possible que lorsque vous allez découvrir ces 51 traits, certains n'auront aucun écho en vous. Par exemple, c'est la longueur des jambes. Je disais que les personnes aux jambes longues se régénèrent en étant assis ou couchés. Ils retrouvent leur vitalité quand ils peuvent rester assis ou couchés. Il est possible que nous soyons nés avec des jambes longues, un tronc court, dans une famille de personnes aux jambes courtes avec un tronc long. Et donc, nous avons appris que ce n'était pas acceptable de rester assis ou couché pendant de longues heures durant la journée et qu'il fallait absolument être debout, marcher, bouger, éviter de rester assis de longues heures. C'était un comportement inacceptable, considéré très souvent par les jambes courtes comme comportement de paresse. Et donc là, c'est un jugement. Et j'en profite pour dire aussi qu'en apprenant le face reading, nous apprenons à ne plus juger les personnes avec qui nous vivons, mais également nous-mêmes, parce qu'il n'y a aucun jugement à émettre sur une structure qui demande à fonctionner d'une certaine façon, qui a des besoins spécifiques. Si nous sommes en déni de notre trait et que ce déni a été mis en place pour pouvoir être accepté par nos proches et survivre finalement, eh bien nous avons aussi appris à mettre en déni nos besoins fondamentaux. Le fait d'apprendre ces 51 traits, ça nous permet également de prendre conscience de nos vrais besoins, des besoins de notre structure, afin de mieux fonctionner, d'avoir une meilleure vie, d'être dans une acceptation de qui nous sommes et d'accepter les personnes qui sont en face de nous. Donc ça va avoir un énorme impact dans nos relations, ça va améliorer nos relations, ça va aussi libérer notre potentiel et nous permettre d'utiliser notre structure pour atteindre nos objectifs. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé ce message parlant, inspirant, eh bien je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et surtout à vous abonner à ma chaîne car je vais encore publier d'autres vidéos sur les différents traits de notre corps. Et je vous dis à bientôt!